Bonsoir, bienvenue sur Littéria. Nous sommes deux autrices, Panda Sama et Fanny. Restez avec nous un petit moment sur notre podcast du jour, une réflexion sur... Pourquoi on lit. Alors, on va commencer tout d'abord par expliquer ce qui nous a fait tomber dans la lecture, pourquoi on a commencé à lire. Et personnellement, donc c'est Fanny qui parle, j'ai un vague souvenir étant jeune d'un livre qui s'appelait La métaphysique de Mister Mouse. Et même s'il y avait un mot un peu compliqué dessus, étant donné l'âge que j'avais, il me semble que je devais peut-être avoir, 8 ans, 12 ans, je sais plus. C'est un livre qui m'avait vraiment marqué parce que ça raconte en fait des épisodes de vie d'une petite souris de mémoire. Et j'ai toujours eu un très vif souvenir d'un feu de cheminée et d'un fauteuil à bascule. Parce que ce qu'il disait, c'était qu'en fait, cette souris-là, qui était un père de famille, trouvait vraiment son bonheur dans ce moment-là. Et je l'avais pris pour moi, et je me disais, moi aussi, plus tard, je veux une cheminée, un fauteuil à bascule devant, et ce sera... bon, dedans aussi, il précisait qu'il buvait une bière ambrée. Avec les années, quand je le lisais rarement, mais je le lisais de temps en temps. Avec les années, je me suis dit, il faudrait aussi que j'ai cette bière ambrée, mais c'était pas ma priorité quand j'étais jeune. Donc ça a commencé comme ça. Après, j'étais pas une grande lectrice étant petite, hein. Je suis tombée dans la lecture avec Harry Potter, comme tous les gens de ma génération. Sachant que chaque année, en plus, j'avais le même âge que les personnages principaux, ce qui était assez puissant comme technique d'identification, même si c'était pas voulu par l'auteur. Et puis, à l'université, j'ai lu aussi, forcément, puisque j'étais en lettres, mais sincèrement, c'est pas une période où je retire beaucoup de plaisir à la lecture. Ça m'est revenu plus tard, quand j'ai lu finalement des romans harlequins et des romans, je crois que c'était Boulevard Passion, je suis pas sûre, mais en fait je me suis remis à lire plus tard grâce à la romance. J'ai découvert en fait chez mes parents qu'il y avait une pile de livres rouges vifs de romance. Et j'ai été un peu happée. Un jour, je me suis amusée à en lire un, puis deux, puis trois, puis en fait, je les ai quasiment tous lus. Et en fait, ça m'a fait du bien de lire ça à cette période-là. Et en fait, depuis, j'ai enchaîné. Je me suis retrouvée à lire un peu du young adulte, un peu de la fantasy, et puis même des livres sans romance, en fait, au bout d'un moment. Et voilà comment j'en suis arrivée jusqu'ici. Donc, je dois beaucoup à la romance. Et Vive toi, les romans harlequins. Vive les romans vive harlequins. vive les romans harlequins, et j'ai pas honte parce que c'est des lectures très agréables. Et puis sachant qu'en plus il y a eu les romans harlequins, il y avait aussi d'autres éditions, hein. Mais il y avait aussi, tu sais, toutes ces romances dans les Highlands, en Écosse et tout ça. Moi j'y ai consacré un temps phénoménal. J'en ai de très bons souvenirs et je remercie tous ces auteurs pour ces beaux moments passés avec elles et leurs personnages. Et donc, qu'en est-il pour toi? Alors, moi, je lis depuis que je sais lire, en fait. Principalement par ennui. J'étais une petite gamine qui parlait pas beaucoup. Et donc, comme toute personne asociale, je me réfugiais dans les univers de fantasy, des univers imaginaires. Donc, du coup, j'ai commencé à lire. Je m'en souviens avoir lu des romans du genre Le Petit Prince. Mais étrangement, ça m'a pas vraiment marqué. Je crois que mon premier gros souvenir de lecture, ça devait être Virus LIV3 de Christian Grenier, que j'avais lu en sixième à l'école en fait. C'est un livre qu'on devait lire dans le programme. Et ce livre, a été écrit par quelqu'un qui aime beaucoup les livres et ça se sent parce que tous les personnages, tous les moments sont des références à d'autres romans, notamment des romans de SF. Et c'est Virus LIV3 qui m'a donné envie de lire Fahrenheit 451. À partir de ce moment-là, ça a été mort. La SF, ça a été mon style préféré, il fallait que je lise des romans de SF. Étrangement, moi je suis passée à côté du phénomène Harry Potter, alors que j'ai pile poil l'âge. À la place, je lisais plus À la croisée des mondes de Phil Pullman, qui est encore aujourd'hui un roman que je préfère à Harry Potter. Enfin, je dis ça, mais j'ai jamais lu Harry Potter. Après, Sacrilège. oui, sacrilège, on me dit toujours ça parce que j'ai l'âge d'Harry Potter, j'aime les univers de fantasy et tout ça. Et pourtant, Harry Potter m'a jamais intéressée. Mm. Et même, quand on me voit, on sait que j'ai l'âge parfait pour Harry Potter, que j'ai beaucoup de fantasy, beaucoup d'SF. On me dit, toi, tu dois aimer Harry Potter. Ben non, désolée. Après, je me dis, t'as dû trouver aussi ton bonheur dans d'autres livres à cette même période, mais c'est vrai que quand on a lu ces livres-là, en plus étant jeune,
et qu'on a été vraiment happé par ces histoires-là, qu'on s'est plongé dans l'univers, on se dit que forcément les gens qui n'ont pas eu l'opportunité d'en profiter, et avant même la sortie des films en fait, hein, qui ont découvert les livres avant même que les films existaient, c'est du gâchis quoi. Tu sais, c'est pas pour faire comme ces espèces comme les fans du Seigneur des Anneaux, j'étais là quand il y avait les romans, avant, tu sais, ils ont commencé à dire ça quand il y a eu l'espèce de vague d'intérêt suite au film. C'est vraiment, c'est tellement puissant comme addiction, c'est tellement plaisant comme univers dans lequel se plonger, et puis c'est tellement sain, ça inculque tellement de choses qu'en fait, et bien en fait on se dit que c'est dommage de pas avoir expérimenté ça pour les autres. Bon, Oui, je comprends y a tout pas à mort fait. d'homme, hein. Je comprends tout à fait. Bah, il y a plein de romans que j'aime bien. Et je me dis, putain, si les gens faisaient l'effort de le lire, ça serait quelque chose d'enrichissant pour eux. Mais je me dis aussi, bah, on peut pas forcer les gens. Et moi, j'ai pas envie de me forcer pour Harry Potter, t'as vu. Mm. Peut-être qu'un jour je le lirai, hein, mais là, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Et, Non, non, je me disais aussi que peut-être que le lire maintenant à la trentaine passée, ça a pas le même impact aussi. Et puis aussi, oui. je pense que Harry Potter, c'est bien quand t'as pas lu beaucoup de livres, c'est très puissant aussi. Quand t'as lu beaucoup de livres sur la magie, beaucoup de livres fantasy, c'est peut-être un peu moins fort du coup comme lecture. Après, ce que j'ai rencontré comme livre qui m'a énormément marqué, ça a été Dune de Frank Herbert. Mm. Dune, je l'ai lu quand j'étais au lycée et je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Franchement, je crois qu'encore aujourd'hui, c'est un de mes romans préférés. Je relis le cycle assez régulièrement, mais je crois que ça a été la première fois que je rencontrais un livre qui s'en foutait de ma vie, tu vois. Comment ça? C'est un livre, il te raconte des trucs, t'arrives à le suivre, tant mieux, t'arrives pas à le suivre, tant pis. Tu vois, il te laisse sur le bord de la route, Mm. et si tu le suis pas, eh ben, il te laisse. Et l'autre roman que je mets en matière de roman préféré au même niveau que Dune, c'est La Route du Contrevent. À Mm. ce niveau-là, il est pareil. Le livre part sans toi, il t'attend pas. Mais si t'arrives à le suivre, c'est gratifiant. Et je crois que j'adore ça dans la lecture aussi. En Un fait, ça livre te qui valorise, gratifie le c'est ça? lecteur. Ça te Oui, valorise d'y arriver. c'est vrai, c'est de valoriser d'y arriver, en fait, tout simplement. Alors que moi, ils s'en foutent de ma vie, mais non seulement ils m'ont pas attendu, mais je les ai pas suivis, quoi, ces livres-là, tu vois. Et c'est dommage. Après, Dune, je l'ai quand même rencontré à un moment particulier. C'est que c'était la première fois que je rencontrais un livre de science-fiction, un livre de science-fiction qui mettait en avant la culture entre guillemets arabe, tu vois, parce Oui. que Le désert. le désert, tout ça, et que les Fremen dans le roman sont inspirés des Bédouins. Et j'étais en mode, hé, dans le futur, on existe encore, c'est trop génial. Tu rigoles, mais ça me fait penser à un sketch de Jamel Debbouze où justement, il explique que dans les livres de SF et dans les romans de SF, tu vois pas d'arabe. Et je l'ai rencontré aussi au moment où j'avais ce sketch en tête et du coup je me suis dit, ah, c'est vrai que... C'est vrai. Essaye d'en trouver, il y en a pas beaucoup. Après, ça dépend ça dépend ce que tu regardes ou ce que tu lis comme roman de science-fiction, hein. Moi, je pense à Star Wars, c'est des créatures. Il y a aussi tout un pan de la science-fiction qui présente des créatures et c'est à peine des humains. Après, c'est vrai que le peu d'humains qu'il y a, peut-être qu'ils sont blancs, je sais pas. J'en ai pas lu assez pour me dire franchement, mais je t'avoue que c'est pas du tout une préoccupation que j'ai et à laquelle j'ai pensé. C'est vrai que c'est bien quand il y a des livres de science-fiction, enfin des histoires de science-fiction qui se déroulent dans un lieu un peu atypique. On est habitué à l'espace, on est habitué à trouver des planètes un peu sauvages avec des herbes folles, avec peut-être souvent, c'est peut-être beaucoup le cas dans la fantasy, mais souvent aussi des architectures un peu occidentales. Donc non, je comprends ton point de vue. Et Eh ben, tu vois, c'est pas non plus un truc que je cherche, mais quand tu le trouves, je fais, ah bah c'est bien quand même, tu vois. oui, je comprends. Mais après, il faut que ce soit un bon roman, mais ça c'est encore un autre débat, tu vois. Oui, oui, non, mais je vois très bien. Bah, tu parles de Dune, moi forcément, je vais rebondir sur une chose que tu as dit déjà avant ça, c'est que tu as dit que tu lisais pour t'évader. C'est vrai que en fait c'est plus logique. C'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais c'était aussi clairement mon cas, hein. La fiction avait une part vraiment considérable dans ma journée. Je crois même que je ne voyais pas les choses telles qu'elles étaient réellement, pour dire, alors sans rentrer dans la psychose, il y avait vraiment une imagination qui prenait le pas sur le réel pour tenir en fait, hein. Je crois que moi bon, personnellement j'aimais vraiment pas l'école et je crois que
que rester à 6-7 heures à l'école, en plus de tout un contexte autour familial et autres, faisait que j'avais besoin de fantasmer dans le sens vraiment pur de la chose, hein, d'imaginer sans arrêt. Et les livres, forcément, étaient un très bon support à l'imagination. Donc c'est vrai qu'il y a eu ça. Et du coup, Harry Potter était très puissant pour ça. Voilà, aussi. Mais je sais que je suis loin d'être la seule à être dans ce cas-là et que on a été beaucoup à être touchés par ce phénomène-là. Oui, donc, tu parles de Dune, donc moi je vais riposter parce que voilà. Alors il n'y a pas d'opposition, hein, mais bon, moi le livre coup de cœur de science-fiction c'est Fondation d'Isaac Asimov, hein, forcément, c'est le cycle de Fondation. Fondation est très bien. J'ai beaucoup aimé Fondation, mais je préfère Dune. Oui, ouais, je sais, voilà. Laisse-moi défendre mon bouquin. Vas-y. Sachant que je ne peux pas comparer puisque Dune, je n'ai pas réussi à le finir malgré que j'ai tenté à 3 reprises de lire ne serait-ce que le premier livre. Comme tu dis, étaler une bonne 3 douzaines de mots compliqués comme ça dès les premières pages, c'est pas correct. Je trouve ça, sachant que je lis le soir avant de dormir, donc je suis toujours dans un état de fatigue un peu léger. Hein, je suis quand même fatiguée, donc tu me mets ça, moi je pionce en fait. De toute façon, la plupart des livres que je commence à lire me font dormir, donc c'est très compliqué de rester éveillée pour moi, tu vois. Non mais j'adore Dune, mais tu me demandes de dire les termes utilisés dans le livre, j'y arrive pas. Ah oui, non, moi j'ai Bene Gesserit. Bene Gesserit, ça j'y arrive. Ah super. Bene Gesserit, la chaume, ça j'y arrive. Ouais. Mais tu me demandes le Chris, enfin le Messie là, comment ils appellent le Messie, j'y arrive pas. Pas t'aider. Mais tu vois, du coup, c'est pour ça que Fondation aussi a été un peu plus abordable, parce que déjà, Isaac Asimov utilise des termes que tout le monde connaît, et en fait, il nous plonge pas comme ça au cœur d'un univers avec des termes beaucoup trop complexes, en fait. Ça reste abordable pour y entrer. Alors, bon, ce livre, il n'est pas ces livres, je dis ce livre, mais en fait je parle du cycle en entier. Il y a eu des moments où j'ai été foudroyée par les révélations. Je crois que mon livre préféré, ça reste Fondation et Empire, parce qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup dedans, malgré sa fin tragique. Je n'en parlerai pas plus, ça m'a brisé le cœur. Je sais de qui tu parles, je l'aime. C'est pas mon préféré, mais je sais de qui tu parles. J'étais pas contente. J'étais fâchée, tu vois, je me suis dit, ils ont osé. Bon, il y a effectivement aussi le 5e. Est-ce que j'inclus le haut des préludes? Je suis pas sûre dedans, mais il y a vraiment, je crois que c'est Seconde Fondation. Il y a une révélation qui est extrêmement bien écrite, très poétique, qui me fait même penser à la mort de Dobby dans Harry Potter. Finstelis, c'est ça? Qui est quoi? Finstelis? Non, de quoi tu parles? Non, c'est vraiment la révélation sur la Seconde Fondation. Il y a une espèce de vision sur les étoiles au même moment, et c'est hyper beau. Non, vraiment, c'est un super livre, un super cycle. Pour le coup, j'ai pas trop aimé la fin. C'est le gros bémol, parce que la fin est importante quand même. Mais je comprends là où a voulu venir l'auteur, je comprends qu'il soit allé vers cet axe-là. C'était un axe tout à fait possible. Mais vraiment, je m'y attendais pas. Ça fait sens, finalement, hein, après 10 000 années d'errance, 10 000 années de... Mais vraiment, je m'y attendais pas du tout, et en plus, pour le coup, le personnage a fait un choix qui me rebutait complètement. Il avait le choix entre deux choses. Il a fait un choix qui moi, m'horrifie, et qui questionne. Du coup, c'est bien, ça questionne, hein, c'est le but de la science-fiction, mais de ce fait, j'ai décroché à la fin, je me suis dit, non, j'accepte pas ça, je peux pas accepter une fin pareille. Voilà. Ah bah oui, les fins de romans. On fera peut-être une vidéo là-dessus, je pense qu'il y a des choses à dire, à noter. Faudrait se rappeler. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est toujours la fin du roman qui fait que pendant des fois 2 jours, des fois même 3 semaines, t'es là et tu maudis le roman, ou tu médites, ou t'es pas bien, ou t'es... Ouais, j'en ai quelques-uns comme ça. Genre, peut-être La Passe Miroir. Ah bah ça, oui. 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 Après, c'est très controversé, hein. Et heureusement, c'est bien à discuter. Mais bon, c'est un autre sujet, comme tu le dis si bien. Oui, c'est notre sujet, ouais. En termes de livres marquants, t'en as d'autres ou pas qui t'ont... Là où tu contrevends... non, je crois que j'ai cité les 3-4 qui m'ont vraiment marqué. Alors, oui, il y a quand même deux autres choses. Il y a les poèmes d'Arthur Rimbaud au lycée, parce que j'étais quand même très fan d'Arthur Rimbaud. Et je trouve qu'il écrit très bien. Je dis pas, c'est pas... il m'a fait lire, ça m'a donné envie de lire quelques poèmes à une époque. Mais c'est vraiment une époque où j'ai eu énormément de plaisir à lire.
Et à chaque fois que je relisais ces poèmes, je pouvais les lire, mais des dizaines de fois, je ressentais toujours la même, je voyais toujours les mêmes images avec une très forte, en fait, je visualisais très fortement les images, je me sentais imprégnée, je ressentais je ressentais ce qu'il voulait décrire, et en fait, c'est très très puissant. Donc, c'est parmi les rares poèmes qui m'ont fait ça. Alors, pas tous. Je pense à Rêver pour l'hiver, que j'aimais beaucoup à l'époque. Il y en a d'autres. Il y a Sensation, qui est très connu aussi. Et autre roman qui m'a marqué, et d'ailleurs c'est assez récent, je crois que je l'ai lu il y a 2-3 ans, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Alors, je connais celui-là, mais j'ai toujours refusé de le lire parce que je savais qu'il allait chialer. Bah, en fait, oui, de toute façon, tu le sais d'entrée. C'est dit, hein. C'est vraiment, en fait, ce roman m'a fait le même effet que de regarder La Ligne verte. Tu vois? Donc, j'étais dans un état psychologique gravissime à la fin du roman. Même si le pire, c'est que tu sais. Tu Oui. sais, mais t'es flingué. Et je crois que je suis restée flinguée pendant 2 semaines. C'est-à-dire, je pensais, ce roman, je cogitais, j'y pensais en boucle, il fallait que je mette un sens. En fait, j'étais dévastée parce que déjà, enfin, vraiment, je vais faire quand même l'apologie de ce roman-là, même si ça rentre pas trop dans le sujet du podcast, mais c'est un roman qui est travaillé tant sur le fond que sur la forme. Simplement pour le décrire, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Charlie, qui, depuis sa naissance, a un retard mental avancé et qui fait l'objet d'une expérimentation, d'une expérience qui consiste en fait à lui décupler son QI. Et en fait, on le voit au début, c'est lui qui écrit à la première personne, on voit son écriture catastrophique, qui franchement est celle d'un enfant, un très jeune enfant. Et en fait, on le voit au fur et à mesure de l'expérience. En fait, il tient un journal intime, donc il raconte lui-même les choses. Aujourd'hui, j'ai vu telle personne, il m'a dit ça, j'ai pas compris. Les gens se foutent de sa gueule, il comprend rien. Et puis en fait, il devient intelligent au fur et à mesure de l'expérimentation, mais il devient tellement intelligent à un moment qu'en fait, il est très vif d'esprit et il est hyper malheureux. Et en fait, on est attaché à la fois au jeune Charlie, qui fait qui est d'une bonté, en fait, d'une innocence douloureuse, et attaché au Charlie intelligent qui souffre en fait de sa condition parce qu'il est trop intelligent pour ce monde. Il a conscience de qui il était et il souffre également de ça. Et bon, en fait, c'est dit dans le roman, mais on sait qu'en fait, cette expérience est forcément réversible dans la mesure où en fait, elle ne dure pas longtemps et donc il va régresser très vite. Et on assiste à sa régression à travers les lettres, mais lui aussi en a conscience puisque lui-même étant devenu très intelligent, il le sait avant même que ses professeurs s'en rendent compte que l'expérience en fait est un échec. Et c'est lui qui va l'annoncer, tout en étant très en colère et très triste. Et en fait, il va constater lui-même sa propre déchéance et il va en avoir très honte. Donc c'est vraiment un roman très douloureux. Voilà. Mais vraiment, c'est un roman qui touche et je crois que j'ai beau lire plein de romans, il y a toujours des imperfections dans plein de romans. Je suis jamais tout à fait emballée par la plupart des romans que je lis. Mais ce roman-là, franchement, il est irremplaçable et je pense que c'est une nécessité absolue de le lire. Voilà. Mais tu vois, c'est pour ça que je dis en rigolant que je lis pour me sentir misérable. Parce que les romans qui te marquent, c'est ceux qui te foutent par terre émotionnellement. Ceux qui sont capables de faire ça, ils resteront avec toi toute ta vie. Oui, c'est vrai, mais alors, ouais, mais tu vois, moi, l'idée de lire pour se sentir misérable, non. En fait, j'évite un maximum, parce que j'ai longtemps lu pour m'évader, et aujourd'hui, je lis pour me sentir bien. Alors, je dis pas que je me sens pas bien au quotidien, hein, mais c'est vrai que je recherche dans la lecture une forme de divertissement, une forme de... en fait, c'est un peu l'effet du feel good, quoi. Je sens lire de feel good, j'aime bien l'idée de me divertir, d'être surprise, de voir des personnages jouer en couleur, et j'ai pas forcément envie de souffrir, quoi. Tu vois, donc c'est pour ça. D'ailleurs, je regarde pas de films d'horreur, j'ai très peur des films d'horreur, je déteste ça, et je comprends pas les gens qui s'amusent à lire des films, à regarder des films d'horreur. Bah c'est pareil pour la littérature, pour les romans. Je veux pas lire un roman qui me terrorise, tu vois. Moi, moi, il faut, en fait, je pense que je ne cherche pas des trucs particuliers, je cherche à être surprise. C'est pour ça que je me renseigne très peu sur les livres que je lis. Mm. Comme ça, je suis plus facilement happée, plus facilement surprise par ce qui se passe, tu vois. Mm. Et même un roman, quand m'en en parle beaucoup, quand on m'en dit beaucoup de bien, j'ai tendance à l'éviter jusqu'à qu'au moins j'oublie ce qu'on m'en a dit dessus. Comme ça, je peux l'appréhender de manière totalement neutre et totalement neuve. C'est pas pareil quand on me dit qu'un roman est mauvais. Parce que quand un roman est mauvais, enfin, entre guillemets mauvais,
Oui, j'entends. Ça peut être rigolo de découvrir pourquoi il est mauvais. Qu'est-ce qui a fait que ça, il y a eu des accidents, en fait, tu vois? Et donc par là, tu te dis que en fait, c'est pas une question de genre du roman, mais c'est vraiment la capacité qu'il a à te surprendre. Et c'est quelque chose que tu peux pas savoir au préalable. Du coup, c'est ça. Oui. Mais de toute façon, tous les livres, même si tu connais l'histoire quand tu l'as racontée 2 millions de fois, c'est toujours une rencontre. Et une rencontre, et parfois, c'est aussi une rencontre hasardeuse. C'est une rencontre hasardeuse, en fait. Mm. Tu sais pas un livre, c'est comme une boîte de chocolat, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, Elle a tu vois. osé, quoi. Mais c'est une rencontre hasardeuse, mais comme toute rencontre, en fait, elle doit se faire à certains moments. Et il y a des moments de notre C'est vie où, en vrai. fait, on va pas forcément être prêt à le lire ou à faire cette rencontre, et d'autres si. Et donc, je pense que, tu vois, de la même façon que j'ai tendance à dire, il y a du bon et du mauvais dans tous les genres de musique, ben, c'est la même chose pour la littérature. Je pense qu'il y a des moments dans notre vie où on a besoin de lire certaines choses, on a envie de les lire, on s'y intéresse, mais ça n'empêche pas qu'on évolue et qu'on s'intéresse à d'autres choses par la suite. Finalement, je me souviens très bien d'une semaine quand j'étais ado, et j'avais plus internet du tout. Et pendant une semaine, en fait, bah, je me suis mis à lire tous les polars et thrillers qu'il y avait chez moi. Et je me suis surpris au bout de 3 jours à aller en racheter, et j'ai lu plein de polars et thrillers pendant une semaine, hein, ça m'a duré 1 à 2 semaines. Et finalement, j'ai adoré ça. Et franchement, je crois que j'en ai pas relu depuis, ou peut-être un ou deux. Tu vois. Mais c'était la période où j'ai lu des thrillers, ça m'a fait du bien, j'ai bien aimé. Euh, et bon, la science-fiction, j'en achète plein, mais je les lis pas forcément beaucoup. Mais tu vois, c'est vraiment, je pense que ça m'étonnerait pas que je me remette à lire un genre totalement différent euh, dans les prochaines années, tu vois. Parce que j'ai trouvé un roman qui m'a plu et que j'ai envie de m'intéresser à ce genre-là. Après, je t'avoue que là, je suis un peu coincée dans ma phase science-fiction, Mm. fantasy qui dure depuis quasiment 10 ans. De temps en temps, je lis d'autres trucs. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai terminé un roman d'Agatha Christie parce que, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est vrai que tout ce qui est thriller, surtout le feel good, j'ai jamais réussi à m'y mettre. Je crois que le seul roman qui est à peu près considéré comme tel que j'ai aimé, c'est L'Alchimiste de Coelho. Encore, ça peut passer pour une bonne histoire d'aventure, tu vois. Ouais, je considère pas ça comme du feel good, je t'avoue. Ouais. Sinon, le feel good, à part ça, j'ai jamais réussi à accrocher, jamais réussi à m'y mettre. Pareil pour tout ce qui est, on va dire, entre gros guillemets, des styles un peu légers, feel good, chick lit, des trucs comme ça. Ouais, mais tu vois, c'est une question de contexte aussi. Par exemple, un roman feel good sur un transat au bord d'une piscine, même si c'est pas forcément ce que je fais en vacances, je trouverais ça hyper drôle à lire, tu vois. Entre deux cocktails, tu lis un roman feel good. C'est de la même façon que tu vas pas aller au restaurant pour. Enfin, c'est mon point de vue, pardonnez-moi, mais je vais pas au restaurant pour prendre de l'eau gazeuse, tu vois. Je vais me prendre un verre de vin. Et bien, quand je suis à la piscine, je bois un cocktail. Oui, je suis très cliché. Et Oui. bien, du coup, je prends un bon roman feel good, enfin, même un mauvais roman feel good, en fait, juste un roman feel good à la piscine. Et puis, quand je suis dans une phase, plutôt quand je suis chez moi, j'ai envie de me lire un roman de science-fiction ou autre. En fait, je pense que ça dépend aussi du. Ça peut embellir aussi ta vie à un moment donné, tu vois. C'est une question de contexte, c'est une question de. C'est comme la musique que t'écoutes selon ce qui t'arrive. C'est dans le train, tu vas pas vivre la même façon ton trajet si t'écoutes de la musique classique ou si t'écoutes du rap ou si t'écoutes, tu vois. C'est comme un film en fait. Selon la musique que tu mets sur une scène, c'est pas du tout le même effet, tu vois. Et ben je crois que les livres ça apporte ça aussi. Je suis d'accord, mais j'ai jamais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai jamais eu ma période feel good ou chick lit. Encore, tu vois, je me verrais bien lire un roman harlequin sur le bord de la piscine, mais du feel good en tant que tel, j'y arriverais J'aime pas, bien tu parce vois. que tu mets vraiment feel good et chick lit dans la même case. T'as fait feel good ou chick lit, quoi. C'est pareil. C'est la même truc, c'est pareil, c'est les mêmes. Bon, en fait, non, c'est des genres qui se différencient, mais tu les Oui, non, je respectes suis pas d'accord. tous les deux, quoi. C'est ça, en fait. C'est pas que je les respecte pas, j'ai autant de respect pour un auteur de feel good qu'un auteur de SF. Non, et les auteurs, oui, mais le genre, non. T'es pas obligé de te défendre là-dessus, hein, c'est ton droit. Non, honnêtement, je m'en fous, mais j'arrive pas à me dire,
j'arrive pas à y aller, en fait. Mm. Peut-être qu'un jour j'irai, hein. Mais oui, Et tout le peut-être. monde, et tu te foudras de ma gueule parce que j'irai, tu fais le loup. Ah ouais, je me Et là, foutrais pour bien de ta l'instant, gueule, ouais. Ah, ça, c'est certain. ouais, mais là, j'y arrive pas. Est-ce qu'il y a autre chose sur laquelle tu veux discuter ou revenir? Non. Alors, on a parlé des styles principaux qu'on lisait. Je pense que oui. Je pense que tout le monde a compris. Je lisais de la science-fiction. Moi, je pense que tout le monde a compris que j'aimais beaucoup les romances, même si j'en lis moins. J'assume, y a pas de problème. Non, mais t'as Que tout je à suis fait dans une... raison. Je le lis Je pas. suis quand même dans une phase... j'ai été dans une phase young adulte, même si j'en ai pas lu tant que ça, mais j'ai quand même lu pas mal de livres comme ça. Et là, qu'est-ce que je lis en ce moment? Bonne idée, bonne question, je ne sais pas. Déjà, on lit pour les podcasts, donc forcément, on a quand même fait une sélection qui était intéressante par sa diversité. Mais voilà, ça se limite quand même à là. Il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, enfin je voulais discuter même, parce qu'on n'en a pas encore parlé, sur les motifs de pourquoi on lit. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut pas négliger, et je m'en suis rendu compte tardivement, c'est que les expériences qu'on fait dans la vie forcément nous inculquent des choses, nous permettent apprendre de nos erreurs, apprendre sur la vie, apprendre à être plus heureux, apprendre à être une meilleure personne aussi, enfin s'améliorer. Mais il y a beaucoup de questions qu'on se pose et dont on trouve tardivement les réponses, voire jamais les réponses. Et il faut pas oublier qu'en fait, il y a des gens qui ont vécu avant nous, des centaines d'années, des milliers d'années avant nous, et qui en fait ont trouvé ces réponses-là et qui ont tout livré dans des livres. Et en fait, ces livres-là, on les lit pas. Alors qu'en fait, je dis beaucoup en fait, mais on a accès à l'expérience de vie entière dans des biographies, dans des essais, même dans des romans. Et parfois, en fait, on perd l'occasion de s'intéresser, de se renseigner, d'apprendre de ces gens-là, simplement parce qu'on ne lit pas leurs romans, leurs histoires. Et je pense que c'est quelque chose de très important, de se rappeler que la lecture, ça permet aussi d'avoir accès à toute une connaissance, une source de connaissances, de gens qui nous ont précédés et qui peuvent... et dont on peut s'inspirer et dont on s'inspirera de toute façon parce que c'est inévitable d'apprendre des autres. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus avant nous et il y en a d'autres qui viendront après nous. S'ils laissent derrière eux, c'est leurs écrits. Puisses-tu laisser ta pierre, poser ta pierre à l'édifice, Pandou? Exactement. J'ai posé ma pierre à l'édifice avec mon roman de fantasy. je, te, je te le souhaite. Peut-être que dans le futur, il y aura peut-être plus de désert, mais il y aura des gens comme ton roman de fantasy. Bah, j'espère, hein. On a fini? Peut-être parler des romans qui nous ont principalement inspirés pour nos histoires à nous. Et donc? Alors, moi en ce moment, j'écris deux histoires. Une histoire de science-fiction, étonnamment, et une autre de fantasy, là encore, étonnamment. Si je devais citer des livres qui m'ont beaucoup inspiré pour ces histoires-là, pour l'histoire de SF, je dirais Les Furtifs de Damasio. Alors, faut savoir que j'aime beaucoup Damasio. Genre, j'ai tout lu. Et je relis assez fréquemment. Celui-là en particulier, parce que c'est de la science-fiction. J'avais envie d'écrire un truc qui se rapproche de ce roman-là. Bon, je me prétends pas que je suis au niveau d'Alain Damasio, mais tu vois, je me suis dit, j'ai envie de faire un truc dans la même veine. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Ça, c'est une autre question, mais je voulais faire un truc dans ce genre-là. Et pour le roman de fantasy, alors il faut savoir que je lis pas que des livres. Je lis aussi des mangas, je lis aussi des webcomics. Et il y a un trope que j'aimais bien dans les webcomics qui s'appelle la réincarnation story. C'est quand un personnage se réincarne dans un autre corps. Et je voulais faire une histoire dans ce genre-là. C'était aussi con de ça. Et pour toi, du coup? Alors, pour le coup, j'ai pas trop puisé mon inspiration dans les livres. Si ce n'est que il y a eu donc la trilogie de Red Rising de Pierce Brown qui m'a motivée en fait sur mon roman parce que bon, ça on reviendra sur un autre podcast pour en détail vraiment pourquoi je me suis mis à écrire, mais en tout cas c'est un roman qui a beaucoup d'actions successives où tout va vite, il y a beaucoup de rebondissements et j'étais vraiment très accrochée à ce roman, ce qui fait que j'ai voulu reprendre cet aspect-là, reprendre cette technique narrative dans mon roman. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en un tome et qu'à chaque chapitre il y a des choses. J'espère, je crois que c'est pas
que c'est pas forcé, que c'est pas gênant, mais voilà, je voulais pas juste être dans une action lente, mais je voulais qu'il se passe beaucoup de choses. Donc il y a ces romans-là qui m'ont beaucoup accroché. Après, mon inspiration, vraiment, je l'ai puisée ailleurs. En fait, je l'ai puisée dans des jeux vidéo. Mon roman de science-fiction, je l'ai puisé grâce à c'était une aquarelle, je crois. En tout cas, c'était une peinture. Donc vraiment, il n'y a pas eu de romans qui m'ont influencé pour mon roman de fantasy, notamment celui que j'ai envoyé en maison d'édition. Je crois pas que ce soit un roman qui m'ait inspiré. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que malheureusement, quand j'écrivais plus jeune, je sais qu'on a tendance à vouloir un peu copier quand on a vraiment un roman coup de cœur, quand on adore ce roman-là, et qu'on écrit comme ça, qu'on écrit juste après, on a tendance à vouloir retrouver un peu les personnages, un peu le genre, l'univers, et on a tendance à faire quelque chose d'assez similaire. Donc voilà, j'ai pas eu trop d'inspiration en lien avec les livres, de ce qui me semble. Je crois qu'on a fait le tour de la discussion. Tout à fait. Et du coup, on peut terminer là. Aussi. Eh bien... Ah, une dernière chose quand même. Ce qui est quand même intéressant, c'est je sais que j'ai quand même beaucoup prêté attention aux livres que j'avais déjà lus pour ne pas réitérer des personnages assez des profils types. Par exemple, on a un héros masculin, même si vraiment je vais pas dire que j'ai fait quelque chose de très original, mon personnage a quand même beaucoup de qualités qu'on retrouve chez des héros. J'ai fait en sorte qu'il soit pas forcément parfait comme on le trouve, qu'il soit plus petit que l'héroïne, qu'il ait aussi des défauts finalement, et des défauts qui servent à l'action, à savoir qu'il puisse être caractériel, qu'il puisse être têtu, et que ça puisse avoir des conséquences graves dans l'histoire. Voilà. De toute façon, on a besoin de lire pour pouvoir bien écrire. Ça, c'est... Ouais, de toute façon, il y a plein de choses à en dire là-dessus, c'est vrai, mais ce sera le prochain podcast du coup. Donc, celui-ci est terminé. N'hésitez pas à nous commenter dans l'espace dédié et nous dire quel est votre rapport à la lecture. Donc, c'est un espace d'échange et toute avis est bonne à prendre et à entendre. Donc, on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour notre prochaine réflexion sur pourquoi on écrit. Bonne soirée et merci pour l'écoute. Bonne soirée. Au revoir.